Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. J'ai demandé à une IA de me donner les 5 ouvertures et les 5 défenses les plus connues aux échecs. Elle me les a données, je vous les montre ci-dessous. Aujourd'hui, je vais commencer par la sicilienne. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais remercier mon ami Antoine d'avoir fait mon intro. Je vous mets la vidéo tout de suite. C'est parti pour l'introduction. Ok, donc merci pour Antoine pour cette petite introduction. Du coup, aujourd'hui, c'est la sicilienne. Je joue en classé. Bon, malheureusement, je ne pourrai pas jouer contre la sicilienne si j'ai les noirs. Du coup, je vais proposer à mon adversaire une revanche. J'ai oublié de vous le préciser. Ok, c'est bon, il accepte la revanche. Moi, avant, je jouais la sicilienne. Et à chaque fois que je jouais la sicilienne, on me faisait l'attaque anglaise avec grand roc contre petit roc, roc opposé, et je me faisais tout simplement mater très facilement. Du coup, c'est un peu ce que je connais et c'est ce que je vais essayer de lui faire. Ok, donc là, on retranspose dans une nage d'orf. Je sais qu'il faut faire grand roc, mais il faut d'abord prendre le centre avec des 4. Ok, donc il continue avec E5. Je vais mettre mon cavalier en B3, comme ça je pourrai plus tard pousser F4. J'ai oublié de le préciser, mais comme c'est une vidéo, je vais essayer de jouer rapidement, mais je ne vais pas jouer, très précisément. Je vais jouer des coups basiques. Ok, donc fou là, je sais qu'il faut que je fasse grand roc, du coup je développe mon fou, et en même temps je me décloue. Ok, donc D6 un peu timide, il veut peut-être préparer la sortie du fou, logique. Moi, je vais tout simplement développer ma dame, voilà, comme cela. Ok, donc il prend, je vais reprendre. Ok, petit roc, et maintenant, grand roc. À part s'il y a un souci, j'en vois pas. Oh non, fou G4 en palade, je perds la qualité. Ouais, c'est ça de jouer vite. Je vais essayer d'un peu plus prendre mon temps, mais vous inquiétez pas, la vidéo ne va pas durer une éternité. Je vais pas vous embêter. Ok, bon, je pourrais prendre de la dame, mais ma dame, elle est bien placée, du coup, je crois que je vais plutôt prendre du roi. Ma dame peut vite coulisser, et je crois qu'elle a attaqué son roi, et ma seule compensation. Ok, donc cavalier C6 joué. Moi, ouais, dame F3, je vais jouer cela, sinon il n'y avait aucun intérêt à laisser ma dame. Ok, donc tour E8. Ok, bon, son idée c'est sûrement de pousser D5, ouvrir les lignes sur mon roi. Du coup, au cas où, j'ai joué roi C1. Ah bah voilà, C5. Je prends. Il prend, ok, sa dame elle est plus active que la mienne, je vais échanger, même si j'ai pas trop envie. Ok, donc il essaye de tout échanger, avec une qualité en plus, c'est perdant. Du coup, je garde ma paire de fous, surtout que j'ai la paire de fous, donc c'est peut-être ma seule compensation maintenant qu'il n'y a plus les dames. Ok, donc cavalier D2, embêtant. Ok, donc prise. Et maintenant, je vais développer mon fou. J'attaque son cavalier. Ok, donc il attaque mon fou. Je vais le reculer, meilleure case pour moi, selon moi, bien sûr, c'est D3. Comme ça, là, mes deux fous sont assez puissants. Ok, bon, je pourrais éloigner mon roi B1, et j'aimerais surtout activer ma tour. Donc j'ai deux plans. Soit je fais H4 pour faire coulisser ma tour, soit je peux faire un truc plus passif, tour D1, c'est ce que je vais faire. Tour D1. Et l'idée c'est que je vais viser son pion passé, quoi. Je vais le visser, et je vais essayer de le récupérer. Ok, donc je joue A3 pour empêcher les rebondissements du cavalier, et surtout, je sais pas trop quoi faire. Ok, B5, je sais pas pourquoi ça a l'air bizarre, je viens d'avoir une idée. Je me dis, j'ai peut-être fou F5, et s'il fait un coup normal comme tour C7, j'ai déjà fou A5. Ah mince.
tour C5 et ça marche plus. Il va doubler les tours, c'est embêtant. Bon, il met un vis-à-vis avec mon fou de casse blanche que je vais tout de suite bouger. Ok, donc il replace son cavalier. Moi, je vais replacer mon fou. Ok, donc H6, malin. Comme ça, il a plus de risque de mat du couloir, du coup. Maintenant, il a la case de fuite. Ok, donc je vais faire fou B4. J'améliore mon fou. Ok, tour C4, ça m'embête beaucoup. Je vais jouer B3, pion B3. Je veux vraiment que sa tour parte, quitte à un peu abîmer ma structure de pion. Quoique, ces pions sont assez bien. Ok, donc je récupère la faiblesse en D4, le pion isolé. Je joue le simple coup C3 pour tout défendre. Ok, donc là, échange de tour. Je l'accepte, bien évidemment. Son fou est mal passé et surtout, j'ai la pointe. Fou B7. J'attaque la tour, j'attaque le pion. Il ne peut pas défendre les deux en même temps. Et je récupère un pion. Et maintenant, on est à matériel égal. Selon vous, qui sont les mieux, les blancs ou les noirs? Personnellement, je suis mitigé. Je sais pas trop qui est le mieux. Je préfère un petit peu plus les noirs. Parce que là, j'ai la paire de fous et 2 pions. Mais une tour, ça peut vite croquer tous mes pions. Ok, donc cavalier là. Oula, je comprends vraiment pas ce coup. Je peux juste jouer le coup F3. J'attaque le cavalier. Et je crois que la meilleure case, ça serait de jouer cavalier F6. Mais le problème, c'est que là, il m'a juste donné un temps. Ok, donc comment je vais continuer? Je peux continuer avec un coup comme A4 ou C4. Je peux replacer mon fou. Je peux un peu pousser mes pions. J'aimerais bien ramener mon roi D3. Mais j'ai un peu peur de ce qu'il peut faire. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Je vais lui proposer match nul, comme je trouve que la position est égale. Et on va voir. S'il accepte, ça me dérange pas. S'il accepte pas, ça me dérange pas non plus. Parce que il va tellement vouloir pousser pour ne pas avoir fait le match nul pour rien, qu'il va peut-être finir par perdre. Donc roi D3, j'améliore. Je commence à aimer ma position. Et je suis content qu'il n'ait pas accepté la nulle. Ok, donc il attaque mon fou. Ok, je vais faire fou B7. Peut-être que je peux planter un fou A6. Fou A6, comment il défend le pion? Il peut pas. Toutes les cases sont contrôlées pour sa tour. Son cavalier ne peut pas rondir. Il me donne un pion. Et maintenant, je préfère ma position. J'ai un fou et 3 pions pour sa tour. Bon, son idée c'était d'échanger, hein, sinon il aurait pas fait cavalier là. Et de doubler mes pions. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que le doublage de ses pions, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Je pourrais commencer à bouger les pions. Je vais d'abord bouger fou C4. Comme ça, je pourrais pousser mes pions. Je vais d'abord centraliser mon roi avec roi D4. Il a pas. S'il fait échec, je vais juste en C5. Et le temps qu'il mange mes pions vont à dame, aller le dame. Alors que mes pions aller le roi n'ont aucune valeur. Roi E7 joué. Je joue A4. Ok, donc tour B7. Je vais juste jouer B5. Et regardez comment tout est solide. Ma position est une vraie forteresse où il n'y a que moi qui joue pour la gagne. A5. Je pousse mes pions. Et regardez comment je console. Oh là! Tour B6, grosse gaffe. Ok, donc il me propose l'annulation du coup. Je suis fair play, j'accepte, bien évidemment. Je vous montre la preuve. Je pousse B4. Non, j'ai pas mieux. Non, B4 c'est bien. Et regardez comment mes pions, peu à peu, ils avancent. Regardez. Je commence avec A5, B6, des trucs comme ça. Mes pions sont vraiment très 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 puissants. Et là, je vois une tactique. Regardez, je joue B6. Et au prochain coup, s'il voit pas, je joue A6. Il peut pas récupérer mon pion. Parce que sinon, je pousse A7 et il ne peut pas empêcher la dame. J'ai juste d'abord faire B5, je solidifie un peu. Et surtout que sa tour ne puisse... Ah oui, si j'aurais fait tout de suite A6, sa tour aurait pu aller en A5 et stopper mon pion. Donc maintenant, je le peux, parce qu'il ne pourra plus aller en A6, car le pion contrôle la case. Ok, donc, qu'il le voie ou qu'il le voie pas, il est fichu. Hein. Je pousse, il ne peut pas parer, et c'est abandon, victoire.